Cette vidéo est un rappel sur la classification périodique des éléments, que vous avez déjà vu depuis la seconde. Alors souvenez-vous que la classification périodique comporte 18 colonnes, qu'une colonne donnée comporte des éléments d'une même famille et que ces éléments ont des propriétés chimiques voisines. La classification comporte aussi 7 lignes, et une ligne est appelée une période. Alors ici, on a représenté que les 3 premières périodes, puisqu'il faut que vous connaissiez les 3 premières périodes par cœur. On a mentionné également les électrons de valence, mais ça, on y reviendra. Ce qu'il faut noter, c'est que la place des atomes dans la classification dépend du numéro atomique de l'atome, et que si on passe d'un atome ici à gauche à l'atome suivant à sa droite, eh bien en faisant ça, le numéro atomique augmente d'une unité. Et puisque, en balayant la période, on passe d'une colonne à l'autre, c'est-à-dire une famille d'éléments à l'autre, on va retrouver périodiquement les mêmes propriétés quand on passe de la deuxième à ensuite la troisième, etc. Et on dira que les propriétés chimiques des éléments varient de manière périodique avec le numéro atomique Z, d'où l'idée d'une classification périodique des éléments. Alors il faut connaître ces 3 périodes par cœur. En général, hydrogène et hélium, ça ne pose pas trop de problèmes, vous vous en souvenez. Ensuite, vous avez 2 phrases célèbres pour vous souvenir de la deuxième période et de la troisième période. Si elles vous aident, tant mieux. On a Lily bêche bien chez notre oncle Ferdinand Nestor. Et tandis que la troisième, c'est Napoléon mangea allègrement 6 poulets sans claquer d'argent. Alors si ces phrases vous aident à retenir la classification, tant mieux. Sinon, il faut que vous fassiez l'exercice vous-même d'apprendre par cœur les 3 premières périodes de cette classification.